Programme qui nous attend ce soir, notamment ce qui est les joyaux de la parole de Dieu. Nous allons tirer profit des événements qui sont relatés dans le premier livre de Samuel au chapitre 6 et jusqu'au chapitre 8. Et notamment dans les joyaux de la parole de Dieu, nous aurons le thème « Qui est notre roi ?» Alors on sait que les Israélites ont demandé à Samuel qu'ils aient un roi. Et est-ce que cette demande était légitime? Mais qu'est-ce qu'elle révélait en réalité? Comment pouvons-nous montrer que nous reconnaissons la souveraineté de Jéhovah? Voilà des idées que nous allons développer. Ensuite, dans la réunion vie chrétienne et ministère, il y aura la vidéo « La bonne nouvelle selon Jésus, avancement de la construction des installations ». C'est intéressant de voir comment les choses avancent, notamment en Australie. Seras-tu pionnier auxiliaire en mars ou avril? C'est à cette question que peut-être nous répondrons pour certains d'entre nous après ce sujet. Et enfin, l'étude biblique de l'Assemblée qui va nous permettre, dans l'étude de la dernière vision d'Ézéchiel, de nous éclairer sur la répartition du pays et notamment d'une contribution pour Jéhovah, ainsi que d'une ville. Donc, beaucoup de bonnes choses et nous allons commencer en étant attentifs à notre frère Owen Barbessou qui va traiter le sujet « Qui est notre roi ?» Nous t'écoutons, Owen. Quels sont les bienfaits que tu attends le plus dans le paradis? Alors, ils sont sûrement très nombreux et tu pourrais en citer beaucoup. Et parmi ceux-ci, sûrement celui de pouvoir bénéficier pleinement du royaume de Dieu et d'être sous sa domination complète. On a hâte et on va pouvoir bénéficier de nombreuses bénédictions. Mais tu l'as remarqué dans notre lecture de cette semaine, certains ont méprisé cette souveraineté et l'ont rejetée. De qui parle-t-on? On parle des Israélites. Et on va voir de quelle manière et pourquoi ils ont rejeté cette souveraineté. Prenons le récit que l'on retrouve en 1 Samuel, chapitre 8, et commençons par les versets 4 et 5. À un moment donné, tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent voir Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Écoute-nous, s'il te plaît. Tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Maintenant, établis un roi pour nous juger, comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Donc, que se passe-t-il? On le voit sur l'image. Les anciens d'Israël, qui représentent le peuple d'Israël, viennent voir Samuel et lui demandent un roi pour les gouverner. Et on voit la réaction de Samuel qui est surpris et qui doit sûrement être choqué de cette demande. Alors pourquoi cette demande? Qu'est-ce qui permettait aux anciens et à Israël de penser que Jéhovah accepterait cette demande? Parce que c'est vrai, Jéhovah avait évoqué le royaume. Il l'a évoqué à plusieurs reprises. Jacob en a parlé un petit peu quand il parlait de Juda. Il l'a abordé aussi après l'Exode. Et on a une notion du royaume dans l'alliance de la loi, ou encore dans la prophétie de Balaam. Mais en fait, Jéhovah n'a fait que l'évoquer. Il n'a jamais parlé du moment où ce royaume serait mis en place, et ni de quel royaume il s'agissait. Est-ce que ce serait un royaume spirituel? Est-ce que ce serait un royaume terrestre? En fait, les Israélites n'avaient aucun élément pour demander un roi. Et ils ont donc fait preuve de présomption. Alors, qu'est-ce que la présomption? Si on cherche la définition, c'est un jugement fondé sur les apparences et non sur les preuves. Alors, on l'a vu, la réaction de Samuel, Samuel était vraiment choqué. Il était aussi très triste parce qu'en fait, le prétexte que les Israélites ont utilisé, c'était que Samuel était âgé, que ses enfants, c'est vrai, malheureusement, ne suivaient pas son exemple. Et ils ont utilisé ce prétexte pour demander un roi. Jéhovah a rassuré son prophète. En fait, Jéhovah avait discerné les vraies intentions
et les mobiles des Israélites. Alors, on retrouve une partie de la conversation entre Samuel et Jéhovah au verset 7 et 8. On reprend la conversation en cours au verset 7. Et Jéhovah lui répondit, donc à Samuel, « Fais tout ce que le peuple te dit, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté comme roi. Ils agissent exactement comme ils l'ont toujours fait depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Ils m'ont abandonné de nombreuses fois pour servir d'autres dieux. Et maintenant, ils font la même chose avec toi. » Jéhovah prend le temps de rassurer Samuel. C'est contre Jéhovah que cette demande est faite. En fait, les Israélites ne sont pas satisfaits d'avoir un roi invisible. En plus, ils sont influencés par les nations autour, qui, eux, ont des rois humains. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les 2 versets, au verset 5, où il dit notamment « Comme cela se fait dans toutes les autres nations ». Ça dénote 2 choses de la part des Israélites. La première, un manque de confiance en Jéhovah. On se rappelle la situation, ils sont menacés par les Ammonites, par les Philistins, qui peuvent les attaquer à tout moment. Et sans aucun doute, malheureusement, les Israélites n'ont pas assez confiance en Jéhovah. Ils n'ont pas confiance dans ses capacités pour les mener, pour les guider, pour prendre soin d'eux dans un plan collectif comme dans un plan individuel. C'est une erreur, n'est-ce pas? Parce que Jéhovah a toujours pris soin de ses serviteurs. Et notamment, si on revient rien que dans les chapitres précédents, on l'a vu qu'il les a sauvés miraculeusement. Voilà donc une belle preuve de présomption de la part des Israélites. On peut aussi dire, si on fait référence à une tour de garde qu'on a eue il y a quelques semaines, que les Israélites n'acceptent pas d'être saints du point de vue de Jéhovah. Ils n'acceptent pas de se démarquer, d'être différents des autres nations. On l'a vu, être saint, c'est être différent parce que mis à part pour Jéhovah. Alors, quelle est la réaction de Jéhovah à cette demande blessante et injuste? Mais on retrouve sa réaction au verset 9. Et donc, il parle toujours à Samuel, c'est la suite de la conversation. « Fais donc ce qu'ils te disent. Tu dois cependant les avertir clairement de ce qui les attend. Explique-leur ce que leur roi aura le droit d'exiger. » Ensuite, dans les versets suivants, il fait une énumération de certaines choses que le roi aura le droit d'exiger. Et il conclut au verset 18. « Un jour viendra où vous vous plaindrez à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, Jéhovah ne vous répondra pas. » Donc Jéhovah, en fait, accepte cette demande, mais avant, il les prévient que c'est une erreur de prendre un roi humain, un roi imparfait, un roi qui pourrait se montrer infidèle et qui malheureusement, dans l'avenir, les rois qu'ils choisiront, qui seront choisis, se montreront infidèles et le peuple entier en paiera les conséquences. La réponse du peuple, on la retrouve au verset 19. « Tant pis, nous sommes bien décidés à avoir un roi. » Quelle triste décision, n'est-ce pas? Alors peut-être que quand vous avez préparé votre réunion, comme moi, vous vous êtes dit « J'espère que je n'aurais pas réagi de la même façon qu'eux à leur place. » Alors on ne peut pas le savoir, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut aujourd'hui se remettre en question quant à notre manière de soutenir la souveraineté et la domination de Jéhovah. D'ailleurs, c'est ce que nous invite le cahier Vie chrétienne et ministère, avec cette question. Demande-toi, qu'est-ce qui, dans ma vie, montre que je me soumets à la manière dont Jéhovah gouverne? Alors, si on prend quelques pistes, on pourrait poser d'autres questions. Est-ce que je fais confiance aux anciens qui sont utilisés par Jéhovah dans l'assemblée pour prendre soin de son peuple? Est-ce que j'obéis avec confiance au collège central qui prend aussi des décisions dans ces derniers jours pour prendre soin de nous, peut-être dans des domaines précis, comme les instructions vis-à-vis des situations de secours? On pense au sac de survie, à notre carte de sang, notre carte DPA. Et peut-être même dans des questions un petit peu plus personnelles,
Est-ce que je soutiens la souveraineté de Jéhovah dans la manière dont j'agis dans la famille et je soutiens l'ordre établi par Jéhovah? Et est-ce que j'accepte de me démarquer parce que j'accepte la souveraineté de Jéhovah? Voilà des questions qui nous permettent de nous remettre en question. Jéhovah a toujours et exercera toujours sa souveraineté avec bienveillance et avec respect de la dignité de ses sujets. Alors continuons à obéir et à soutenir sa domination qui nous vaudra bien beaucoup de bienfaits. Merci beaucoup, Owen, d'avoir su mettre en valeur les mobiles des Israélites qui demandent un roi et l'application que nous pouvons faire nous-mêmes pour ce qui est de notre position par rapport à la souveraineté de Jéhovah. Alors maintenant, les perles spirituelles, c'est toujours un moment très, très intéressant pour s'y profiter de vos recherches. Et c'est frère Noël Rocheteau qui va présider cette partie. Alors cette semaine, attardons-nous sur le verset de 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Peut-être une ou un volontaire. La famille Neibo. Alors Samuel dit à tout le peuple d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Jéhovah, enlevez de chez vous les dieux étrangers, ainsi que les idoles d'Astarté. Si vous donnez résolument votre cœur à Jéhovah, et si vous le servez, lui seul, il vous sauvera des Philistins. » Merci Nicolas. Alors la question, que nous enseigne ce verset au sujet de la conversion et de la repentance? Amissef? Le contexte déjà est intéressant. Les fils d'Élie avaient donné un très mauvais exemple par rapport au vrai culte et donc ont entraîné sans doute cet éloignement de beaucoup vers les idoles. Et ce que Dieu leur demande par Samuel, c'est de changer, mais on peut noter qu'il dit que cela doit impliquer le cœur. Il faut donc renoncer en profondeur, au niveau de son cœur, à des actes mauvais qui déplaisent à Jéhovah, et pas se contenter de dire, bon, on va faire ce que Dieu veut, mais qu'il y ait un retournement complet dans l'attitude, un attachement exclusif pour lui. Tout à fait. Merci. Sœur Joando, Virginie. Oui, la repentance aussi veut dire que quand quelqu'un veut devenir chrétien, il doit abandonner tout ce qui est du spiritisme ou tout ce qui en a trait et aussi changer sa façon de voir les choses, les objectifs, la disposition d'esprit, et les remplacer maintenant par la personnalité nouvelle d'après le texte de Colossiens chapitre 3, le verset 5 et 14. Bien, merci. Amine Pifto. Donc, quand on réfléchit à tout ce qui a été dit là pendant les réponses, à la suite, le fait de se vouer à Jéhovah avant le baptême, eh bien, c'est clairement manifeste aux yeux de nos frères et sœurs. On le voit que la personne est prête à se faire baptiser parce qu'elle manifeste les qualités de Jéhovah et c'est vraiment, elle a transformé sa vie, sa personnalité. Donc, ça ne peut pas se faire lors d'un office religieux quelconque ou pour un mariage, voilà, pour des raisons X ou Y. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps pour toucher le cœur. Bien, merci. Eh bien voilà, on a fait un bon tour de la question. Maintenant, quel père spirituel a attiré votre attention durant la lecture? Alors, on rappelle, par rapport à Jéhovah, la prédication et d'autres sujets. C'est bien, j'espère qu'on aura l'occasion de tout le monde de s'exprimer. Alors, on va commencer par la famille Saint-Aignan. 1 Samuel 7,
1 à 6 nous montre que Samuel parle aux Israélites. Il les explique que s'ils veulent servir Jéhovah, il faut qu'ils se débarrassent de tout le Dieu étranger, ainsi que de leur idole. Ce verset me rappelle que j'étais comme les Israélites dans mon passé. J'adorais aussi de faux dieux. Mais pour servir Jéhovah, je me suis débarrassée de ce qui était lié au faux culte. Aujourd'hui, je sais que je sers le vrai Dieu, Jéhovah, et je me sens libre de n'avoir qu'un seul vrai Dieu à adorer. Merci. Notre sœur Ben Daoudia, Roselyne. Moi, je me suis arrêtée à 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Donc, il dit que bien des siècles plus tard, l'apôtre Paul mentionnera Samuel parmi les juges et les prophètes fidèles qui ont réalisé la justice. Samuel permet en effet de rétablir ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. S'il réussit, c'est parce qu'il compte patiemment sur Jéhovah et qu'il persévère fidèlement dans sa mission malgré les déceptions. De plus, il manifeste de la reconnaissance. Après la victoire à Mitzpah, il fait ériger un monument pour commémorer le secours que Jéhovah a apporté à son peuple. Merci. Famille Ranzo. 1 Samuel chapitre 7 verset 3 est un puissant rappel pour tous ceux et toutes celles qui ont reçu des responsabilités de la part de Jéhovah, puisqu'il semble que ce soit l'immoralité et la corruption des fils d'Élie qui ont amené les Israélites à redevenir idolâtres. Donc le rappel est le suivant, c'est que la façon dont nous défendons et nous représentons la pureté de Jéhovah a forcément des répercussions sur nos compagnons. Merci. Sœur Nicole. 1 Samuel 8, 1 à 3 nous dit que les fils de Samuel ne suivaient pas le bon exemple de leur père. Bon, la semaine dernière, on a vu que c'était les fils du grand prêtre Élie qui ne suivaient pas non plus le bon exemple de leur père, mais celui-ci était en partie responsable puisqu'il était laxiste. Mais là, pour ce qui est de Samuel, rien ne nous permet de penser que c'était un mauvais père, c'était le cœur de ses fils qui n'était pas bon. Alors de nombreux parents chrétiens ont donné un excellent exemple à leurs enfants, mais ceux-ci n'ont pas le cœur tourné vers Jéhovah. Bon, certainement que comme Samuel, ils sont tristes, mais leur belle conduite peut peut-être amener un jour ou l'autre leurs enfants à revenir à Jéhovah. Et on n'oublie pas non plus que Jéhovah lui-même est un excellent père et qu'il voit de nombreux de ses enfants l'abandonner. Oui, parents, soyez persévérants. Merci. Sœur Audrey Surville. La réponse que Jéhovah fait à Samuel en 1 Samuel 8, 7 par rapport à la réaction d'Israël qui veut absolument un roi, nous rassure aussi sur notre activité de prédication, parce qu'en fin de compte, si les gens rejettent le message qu'on leur délivre, c'est pas nous qui le rejettent, c'est vraiment la domination de Jéhovah. Donc c'est bien de se rappeler que c'est pas nous qui sommes en cause. Merci. Sœur Francine Ali. Oui, on peut revenir aussi sur 1 Samuel chapitre 8, les versets 6 et 7. En fait, l'exemple de Samuel est utile lorsque nous avons le sentiment d'être offensés par une remarque de notre entourage. Par exemple, quand les Israélites réclamèrent un roi, Samuel a prié Jéhovah qui a eu des mots tendres pour son serviteur en lui disant « ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté ». Donc, la prière nous aide à relativiser l'offense et à conserver notre paix intérieure. Merci. Sœur Marianne Talzac. Merci. Le chapitre 6, verset 6, comment accueillir la loi de Jéhovah dans notre cœur. Il faut le purifier cette purification s'effectuera dans la loi de Jéhovah et qui sera écrite dans notre cœur comme le psaume 51, 10. Un cœur pur et un esprit disposé, un tel cœur présente une surface nette pour que Jéhovah écrive sa loi. Merci. Frère Fabien Ali. En 1 Samuel 7, verset 16, on apprend que chaque année, Samuel faisait le tour d'Israël en passant par Bethel, Gilgal et Mitzpah, et qu'il rendait la justice dans tous ces endroits. Cela m'a rappelé le rôle des serviteurs itinérants qui ont une belle mission, qui consacrent de leur temps, de leur énergie pour faire du bien aux assemblées.
Alors, c'est une belle mission qu'ils accomplissent, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Aussi, on est invité à leur faire sentir que on va leur faire bon accueil lorsqu'ils arrivent et qu'ils nous visitent. Merci. Sœur Lisa Rodriguez. Alors, toujours dans Samuel 8, les versets 19 et 20, Owen en a parlé un petit peu, c'est quand il demande à un roi, en fait, c'est qu'il n'aime pas être différent des autres peuples. Et ça nous rappelle que c'est pas toujours facile d'être différent, d'aller à contre-courant des autres, hein, particulièrement pour nos jeunes, où l'esprit de compétition ou de comparaison est très présent, que ce soit au collège, au lycée ou à cette époque-là. Eh bien, ça peut être difficile, mais en développant une belle amitié avec Jéhovah et avec les membres de l'Assemblée, ils peuvent trouver le courage justement d'être différents, d'être cette sainteté dont parlait Owen. Bien, merci. Sœur Dominique Balzan. Oui, vraiment le grand amour de Jéhovah, les Israélites vraiment l'ont rejeté, ça lui a fait énormément de peine. Mais malgré tout, Jéhovah, avec beaucoup de détails, au chapitre 8, dans les derniers versets, il met clairement en évidence les conséquences de leur choix. Et on lui est vraiment on peut lui en être reconnaissant, nous également. Il nous met au courant des conséquences si nous rejetons sa souveraineté. Il sait que nous allons souffrir. Merci. Nous avons de quoi partager tous ensemble, n'hésitons pas. Merci à tous. Eh bien, merci Noël et vous tous qui avez fait ainsi sortir des pensées, des perles spirituelles, vraiment. Maintenant, nous allons suivre la lecture d'une portion de la Bible. C'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 7, et ce sont les 14 premiers versets que va nous lire frère Michel Chan Wainam. Les hommes de Kiriath Jearim vinrent donc, prirent l'arche de Jéhovah et l'apportèrent dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Et il choisirent son fils Éléazar pour qu'il garde l'arche de Jéhovah. Après que l'arche fut apportée à Kiriath Jearim, il se passa beaucoup de temps, 20 ans en tout. Puis tout le peuple d'Israël commença à rechercher Jéhovah. Alors Samuel dit à tout le peuple d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Jéhovah, enlevez de chez vous les dieux étrangers, ainsi que les idoles d'Astarté. Si vous donnez résolument votre cœur à Jéhovah, et si vous lui servez lui seul, il vous sauvera des Philistins. » Alors les Israélites se débarrassèrent des Baals et des idoles d'Astarté, et ils servirent Jéhovah lui seul. Puis Samuel dit, « Réunissez tout Israël à Mispa, et je prierai Jéhovah en votre faveur. » Ils se réunirent donc à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant Jéhovah. Ce jour-là, ils observèrent un jeûne. Et ils dirent, « Nous avons péché contre Jéhovah. » Alors Samuel commença à rendre la justice pour les Israélites à Mispa. Quand les Philistins surent que les Israélites s'étaient réunis à Mispa, les seigneurs des Philistins montèrent combattre Israël. En l'apprenant, les Israélites eurent peur des Philistins. Alors les Israélites dirent à Samuel, « Continue d'appeler à l'aide Jéhovah notre Dieu, pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un jeune agneau et l'offrit en holocauste à Jéhovah. Puis il appela Jéhovah à l'aide en faveur d'Israël, et Jéhovah lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins arrivèrent pour combattre Israël. Mais ce jour-là, Jéhovah jeta la confusion chez les Philistins en faisant éclater de forts coups de tonnerre sur eux. Les Philistins furent battus par Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa et poursuivirent les Philistins. Ils en tuèrent jusqu'au sud de Beth-Kar. Alors Samuel prit une pierre et la plaça entre Mispa et Jéchana. Il l'appela Eben-Ezer, car, disait-il, jusqu'à maintenant, Jéhovah nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent vaincus et ils n'envahirent plus le territoire d'Israël. Et Jéhovah continua de s'opposer à eux durant toute la vie de Samuel. De plus, les villes que les Philistins avaient prises à Israël lui furent rendues, depuis Écron jusqu'à Gad,
et Israël reprit possession de ces territoires qui étaient au pouvoir des Philistins. Israël était aussi en paix avec les Amorites. Merci beaucoup, Michel, pour ta bonne lecture, fluide, donc exacte, que tu avais à travailler le point de ton de la conversation. Alors, quand on parle naturellement, bien, on a tendance à mettre des sentiments dans ce que l'on dit, puisque en fait, c'est naturel. Lorsque on cite des propos, eh bien, on va mettre les sentiments qu'il y a dans l'histoire que nous racontons. Eh bien, c'est cela, avoir le ton de la conversation. C'est donc ça demande de se familiariser avec le texte et de citer les propos d'une personne avec sentiment. C'est ce que tu as fait à plusieurs reprises. Lorsque, par exemple, au verset 6, tu dis, ils dirent, nous avons péché contre Jéhovah. Alors, on a vu les sentiments que tu as mis dans cette lecture. Au verset 8, continue d'appeler à l'aide Jéhovah notre Dieu, cette supplication, n'est-ce pas, qui montrait qu'effectivement, tu voulais faire passer les sentiments. Alors, on peut travailler ce point parce que ça donne de la vie à la lecture de la Bible. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à la partie « Applique-toi au ministère ». Et c'est le premier contact que nous allons suivre avec notre sœur Délia Véron et sœur Johanna Kinderian. Tu sais, Delia, ce n'est pas la forme en ce moment. J'ai vraiment l'impression que rien ne va dans ma vie. En plus de ça, je n'ai aucun soutien dans ma famille. Vraiment, je me sens vraiment seule. D'accord, Johanna, je suis vraiment désolée pour toi. C'est vraiment pas facile de passer par ces sentiments. Est-ce que tu me permets de partager quelque chose avec toi qui fait vraiment du bien quand on a l'impression que personne ne fait attention à nous? Oui, bien sûr. En fait, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un de bien plus grand que nous qui se soucie de toi, de moi et de tout humain sur la terre? Alors non, je ne vois pas de qui tu parles. Et regarde, c'est Jésus en fait qui nous dit ceci à propos de Dieu dans la Bible. Je vais te lire. Il est dit, on vend 2 moineaux pour une pièce de monnaie de peu de valeur, n'est-ce pas? Pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre Père le remarque. En ce qui vous concerne, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Est-ce que tu as remarqué à quoi Dieu prête attention? Oui, là, il est parlé des moineaux et même apparemment qu'il compte nos cheveux. C'est ça. T'imagines, il prête attention à un simple petit moineau. Alors à un humain encore plus. Et s'il sait le nombre de cheveux que tu as, à ton avis, est-ce qu'il se soucie aussi de ce que tu traverses en ce moment, de ce que tu ressens? Alors oui, sûrement. C'est beau, Delia, ce que tu me dis comme idée là, mais je t'avoue franchement que j'ai beaucoup de mal à croire qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Je comprends. Est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi tu as du mal à y croire? Mais s'il existait vraiment, pourquoi toutes ces souffrances après tant de milliers d'années? Pourquoi il fait rien? Oui, merci de me dire ce que tu ressens. Je comprends ta réaction, beaucoup pensent comme toi. Je me rappelle qu'en cours, tu aimais beaucoup les sciences et puis comme moi, tu aimes beaucoup observer aussi la nature. Personnellement, l'observer, ça m'a beaucoup aidé à me positionner sur la question s'il y a un créateur ou pas. J'ai une revue justement que j'ai beaucoup aimée. Existe-t-il un créateur? À vous d'en juger. Je pourrais te l'envoyer par mail. Je suis sûre qu'elle pourrait vraiment t'aider dans ce sens. Ben écoute, oui, je veux bien. Ça peut être intéressant de la lire. Tu verras, avoir la réponse à cette question, ça peut vraiment changer ta vie. Il y a un témoignage que j'aime beaucoup, tu vois, la femme dit ceci. Avant, j'étais enfermée dans une routine désespérante. J'étais en mode survie. Mais maintenant, je vois la vie comme un cadeau incroyablement merveilleux, un cadeau à savourer et à chérir.
Voilà. Alors, je te laisse découvrir la suite, hein, je t'en dis pas plus. Et puis, quand tu l'auras lu, on peut en reparler si tu veux. Écoute, merci Delia, vraiment de m'avoir appelé puis d'avoir pris de mes nouvelles. Vraiment, ça m'a fait du bien. Bah, c'était avec plaisir, Johanna. Prends bien soin de toi et puis on se rappelle bientôt. Merci beaucoup, Delia et Johanna, pour cette belle démonstration. Et vraiment, on a apprécié de la suivre, et notamment, donc tu avais, Delia, travaillé chaleur et empathie. Et bien, vraiment, on s'est régalé parce que tu as vraiment montré ton désir de réconforter, d'apaiser, de revigorer, comme le montre d'ailleurs la brochure sur l'enseignement. Donc, tu l'as fait d'une manière qui vraiment semblait tout à fait sincère. Et de plus, on a apprécié ton sourire, et qui donc était également un élément important pour montrer ton intérêt chaleureux pour ton interlocutrice. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la nouvelle visite. Et donc, c'est sœur Tukulé Allison et sœur Elisabeth Le Gallais qui vont nous présenter cette démonstration. Coucou Babette, c'est Allison. Alors, je viens aux nouvelles, hein. Je viens aux nouvelles, c'est pas facile, dis-moi, d'avoir eu le Covid. Alors, tu vas mieux finalement? Coucou Allison, merci de prendre de mes nouvelles. Tu sais, le Covid, ça m'a beaucoup fatiguée. Je me remets doucement. Bah oui, tu m'étonnes, il est coriace, hein, ce virus. On vit vraiment pas une situation simple. Et comme on l'avait dit la dernière fois, Dieu se soucie de nous, tu sais, individuellement. Donc il est malheureux, hein, de nous voir traverser tout ça. Mais si tu te rappelles bien, on s'était quitté sur une question aussi. Comment Dieu nous aide-t-il du coup à surmonter toutes les difficultés de la vie actuelle? Oui, je me souviens. Et avec tout ça, j'avoue que je suis curieuse d'avoir une réponse. Bah oui, je te comprends, hein. Et ce que je te propose, si tu veux bien, hein, c'est de lire un passage de la Bible. Regarde, je te l'envoie de suite. Il est tiré de Jérémie chapitre 29, c'est le verset 11. Tu veux bien le lire? Oui, il est dit « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » Merci beaucoup. Alors déjà, tu en penses quoi de ce verset? Ça me paraît rassurant puisque Dieu veut la paix pour nous et non le malheur. Tu sais, certains disent que les épreuves sont des punitions qui viennent de Dieu. Alors lire de mes yeux qu'il ne veut pas notre malheur, tu sais, ça me fait du bien. Bah oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de fausses idées, hein, tu sais, qui circulent de nos jours sur Dieu. Et c'est pour ça que tu vois, en tant que témoin de Jéhovah, on se réfère toujours à la Bible, puisque c'est la parole de Dieu. Ça permet de rétablir la vérité. Et puis, comme tu viens de le voir, du coup, ça a un effet aussi apaisant. Donc, je sais pas si tu as remarqué, en plus de ça, à la fin du verset, il y a une autre idée qui est mise. Oui, j'ai vu, ça a un peu piqué ma curiosité parce qu'il est dit qu'il veut nous donner un avenir et aussi un espoir. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, la Bible explique plein de choses. Donc, pourquoi le monde va mal, pourquoi on vit toutes ces difficultés, etc., tu sais. Mais elle annonce aussi une très bonne nouvelle. En fait, c'est là une promesse, celle que nos malheurs vont bientôt tous disparaître. Alors, en fait, elle nous offre un avenir et un espoir parce qu'elle nous dévoile tout le bonheur qui nous attend d'ici peu. Tu en penses quoi de tout ça? C'est vraiment réconfortant. Vu l'état du monde, on a hâte que ça arrive, du coup. Mais dis-moi, pour que ça soit réconfortant, il faut le savoir tout ça. Et je t'avoue que lire la Bible toute seule, c'est un peu compliqué. Alors, tu fais comment, toi? C'est vrai, seul, ça peut être un petit peu compliqué de lire la Bible. Mais en fait, c'est pour ça qu'on est invité tous les lundis soirs et les samedis matins à des offices religieux. Alors, tu vois, ils s'y tiennent des discours, des démonstrations. Et il y a aussi des moments où des questions sont posées et chacun peut partager ses pensées. Ça nous permet de nous encourager et du coup, de mieux comprendre la Bible aussi. Eh bien, tu sais quoi, j'aimerais beaucoup t'y inviter. Alors, écoute, avec plaisir, je suis curieuse de voir comment ça se passe. Super. Alors, je te propose quelque chose. Une fois que tu y auras assisté, je t'appellerai, tu pourras me donner tes impressions et on pourra répondre du coup à cette nouvelle question. Une fois qu'on la comprend, comment la Bible peut-elle nous guider dans notre vie? Oui, d'accord. Ok. Alors, je te dis à bientôt et en attendant, repose-toi bien, hein. Merci, à bientôt. Merci beaucoup toutes les deux pour cette belle démonstration également. Et notamment, Allison, tu
tu devais présenter les idées de manière instructive. Bien, comment sait-on qu'on a réussi ce domaine? Eh bien, si la personne a le sentiment d'avoir appris quelque chose d'utile et si elle voit un sujet sous un angle nouveau. Alors pour ça, il faut déjà connaître, disons, ce que connaît la personne et ainsi pouvoir bâtir pour l'aider à progresser dans sa connaissance. Et c'est ce qui s'est passé puisque cette dame a reconnu qu'elle n'avait pas vu les choses sous cet angle et ça lui faisait du bien d'apprendre des choses nouvelles. Donc, c'est important lorsque nous enseignons de montrer que les idées bibliques sont utiles pour nous personnellement. Maintenant, c'est le cours biblique auquel nous allons assister avec sœur Sylvie Tana et sœur Manoa Dubois. Nous écoutons attentivement. Alors Manoa, maintenant que nous arrivons à la fin de cette leçon, nous allons terminer par la révision. Alors en bref, il est dit, l'histoire, la science et les prophéties démontrent que vous pouvez avoir confiance en la Bible. Alors les questions de révision, la première, la Bible est-elle une histoire vraie ou inventée? Vous pouvez vous aider les numéros 1 de l'introduction. Eh bien, on a vu que des historiens et des archéologues aussi ont confirmé que la Bible est exacte. Et d'ailleurs, j'ai même été très surprise de la précision avec laquelle Luc a énuméré les noms des personnages qui ont dirigé à l'époque de Jésus. Oui, c'est qu'un exemple de récit authentique, il y en a bien d'autres. Alors la deuxième question, quel fait montre que la Bible est en accord avec la science? Eh bien, on a vu qu'elle était très en avance sur son temps, en disant par exemple que la Terre ne repose sur rien, alors qu'à l'époque, les gens avaient des croyances complètement farfelues en fait. Oui, c'est remarquable. Et la troisième question, d'après vous, la Bible peut-elle prédire l'avenir? Et vous pouvez vous aider avec les points 5 et 6. Bien, moi, en tout cas, je crois que c'est, on va dire, le domaine qui m'a vraiment impressionné le plus. On a vu, par exemple, la chute de Babylone, que la Bible avait annoncé avec des détails très précis. Et puis aussi, l'époque qu'on vit aujourd'hui, ça a annoncé les guerres, les famines, les épidémies, la mentalité des gens qui se dégrade. Et vraiment, ça m'a convaincu que ce que la Bible dit est vrai. Bien, moi aussi, ce sont les prophéties qui m'ont le plus convaincu quand j'ai commencé à étudier la Bible. Et pourquoi, donc, la Bible peut-elle prédire l'avenir? Eh bien, parce que seul quelqu'un de supérieur aux humains peut annoncer des événements comme ça à l'avance avec autant de précision. C'est exact. Maintenant que vous avez découvert quelques faits véridiques dans la Bible, en accord avec l'histoire, la science, les prophéties qui se réalisent, peut-on avoir confiance au contenu de la Bible? Alors, c'est vrai qu'avant, je pensais que c'était un livre à connaître, mais sans plus. Mais maintenant que je vois qu'elle contient des informations vraiment incroyables, je me rends compte que ce n'est pas un livre ordinaire. Oui, vous avez tout à fait raison, Manoa. Imagine qu'on compare la Bible à une amie. De quelle manière cette amie vous montrerait qu'elle est digne de confiance? Eh bien, déjà, elle me dirait toujours la vérité. Et puis, elle m'aiderait aussi en cas de besoin ou elle me donnerait des conseils utiles. Oui. Et l'application que l'on peut en faire concernant la Bible, qu'est-ce qui montre qu'on peut avoir confiance en elle? Eh bien, elle contient effectivement des informations exactes et aussi précises que de simples humains ils n'auraient pas pu connaître tout seuls, comme par exemple on a vu les prophéties. Et ça vous donne pas envie davantage de connaître sur la Bible? Ah si, c'est sûr. Eh bien, écoute, je suis heureuse que ton étude de la Bible te plaît beaucoup. Maintenant que nous avons examiné les 3 leçons de la brochure, je peux t'envoyer le lien des autres leçons qui sont tout aussi intéressantes et aborder ensemble la prochaine leçon qui est Dieu. Alors, maintenant donc ta leçon est terminée aujourd'hui, le 21 février, est-ce que tu veux bien lire mon objectif? Alors, pour renforcer ma confiance dans la Bible, lire un article ou regarder une vidéo de la rubrique à découvrir aussi. Voilà. Alors, maintenant que nous avons examiné un échantillon sur les preuves de la véracité de la Bible concernant la science, l'histoire, les prophéties, cela ne te donne-t-il pas l'envie d'en découvrir encore plus dans ces domaines particuliers? Ah si, vraiment, c'est vraiment passionnant. Je ne pensais vraiment pas que la Bible pouvait parler de choses aussi variées, les prophéties, effectivement, m'intéressent vraiment beaucoup. C'est un très bon objectif pour renforcer la confiance à la Bible. Je t'encourage
à regarder, à découvrir aussi les différents liens mentionnés. Et il y a une vidéo qui est particulièrement intéressante qui parle d'une prophétie qui donne de nombreux détails précis concernant la chute de l'Empire grec, qui est tout aussi passionnante que la chute de Babylone. Et puis ensuite, plus tu connaîtras sur la Bible, plus tu vas avoir confiance en elle, et tu vas apprécier particulièrement la valeur de ce livre dans ta vie de tous les jours. Alors Manoa, on continue le voyage dans la Bible ensemble? Ah oui, volontiers. Eh bien, c'est une bonne lecture alors, hein. Et la semaine prochaine, on va examiner le chapitre 4 et je t'envoie le lien pour le télécharger. Ok, merci beaucoup. Bien, merci Sylvie et Manoa pour cette belle démonstration. Effectivement, c'est un bon moyen de savoir comment utiliser notre livre Vivez pour toujours. C'était la conclusion du chapitre. Alors, ça tombait bien puisque le point à travailler, c'était conclusion efficace. Alors, dans la conclusion, comment peut-on être efficace? Bien, notamment, en donnant à l'étudiant l'envie de faire ce qu'elle a appris. Donc, tu as pu le faire notamment en martelant les idées importantes. Il faut dire que c'était un bon moyen pour que la dame se souvienne de ses idées. Puis ensuite, tu lui as donné envie d'aller de l'avant, de renforcer sa confiance en la Bible. Tu lui as donné les moyens de le faire. Et certainement, c'était efficace comme conclusion. Merci. Maintenant, nous sommes arrivés à la réunion vie chrétienne et on va chanter le cantique 28, « Ô Jéhovah, qui sera ton ami ?» Bien, nous allons maintenant pouvoir visionner une vidéo qui a pour thème la bonne nouvelle selon Jésus, avancement de la construction des installations. Les travaux d'agrandissement des bâtiments de la filiale d'Australasie, dans lesquels sera produite la série La bonne nouvelle selon Jésus,
avance bien. Plus tôt dans l'année, le variant Delta s'est propagé rapidement et toute l'agglomération de Sydney a été confinée pendant une centaine de jours. Cela a limité les travaux qui pouvaient être effectués sur le chantier. Cependant, les équipes ont fait le maximum pour que les choses avancent malgré tout. Le comité pour l'enseignement est heureux de vous donner les dernières nouvelles du chantier grâce à cette vidéo montrant comment Jéhovah bénit les efforts de tous malgré les restrictions. Bon visionnage! Juste avant le confinement de l'agglomération de Sydney, les travaux avançaient vraiment à un bon rythme. La résidence 5 était déjà bien sortie de terre. Quant au bâtiment de bureau numéro 5, on en était à la phase de finition et d'aménagement. Et peu de temps avant cela, le lieu de tournage ressemblait à un océan de cloisons bleues. Puis tout ce bleu s'était mis à disparaître du paysage à vue d'œil, preuve que les travaux de finition allaient bon train. C'était donc qu'un grand travail avait été accompli pour donner à l'ensemble du décor sa couleur d'époque. Oui, vraiment, à ce moment-là, le chantier progressait très très bien. Après l'entrée en vigueur des restrictions gouvernementales, tout notre service a dû vite se réorganiser. Alors plus de 60 frères et sœurs pleins de bonne volonté se sont réunis là un dimanche matin, devant le bureau de la construction, dans l'attente des instructions, prêts à se retrousser les manches en quelque sorte, pour s'attaquer à la sécurisation du chantier. Il y avait un esprit de camaraderie, d'amitié et d'unité vraiment palpable. C'était à la fois beau à voir et beau à vivre. Ça me fait penser aux paroles de Paul, écrites en Éphésiens 5, versets 16 et 17, où l'apôtre encourage les chrétiens à faire le meilleur usage possible de leur temps. C'est la ligne de conduite qu'on s'efforce d'adopter. Qu'est-ce qu'on est en capacité de faire ? Un bon nombre de volontaires à la construction ont pu prêter main forte à d'autres services du Bethel. Cette période de confinement a eu un autre aspect extrêmement positif. On en a profité pour apporter aux frères et sœurs une formation plus poussée, notamment à certains responsables d'équipe. Cette formation portait en particulier sur la planification des travaux. Il y a eu aussi de nombreuses formations sur la sécurité. Quant au bureau d'études, ils n'ont pas ralenti la cadence un seul instant. En ce moment, l'équipe du bureau d'études est constituée de, disons, une vingtaine de personnes. Actuellement, on est bien occupé par la conception d'espaces de détente pour la filiale, mais également par l'agrandissement des locaux utilisés par l'équipe vidéo régionale. Le bureau d'études se charge aussi de constituer les dossiers nécessaires à la validation des projets. Beaucoup se souviennent de ce qui s'est passé en rapport avec le site historique numéro 1. On a rencontré de grosses difficultés parce que le conseil municipal de Liverpool avait confié notre dossier à un urbaniste qui tenait à faire son inspection sur place. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors les frères ont suggéré à ce monsieur de faire son inspection par visioconférence. Il leur a répondu « Eh bien d'accord, faisons comme ça ». Et c'est de cette manière que les frères lui ont littéralement fait faire tout le tour du chantier. À chaque fois qu'il demandait à inspecter un endroit spécifique, les frères se faisaient une joie de le lui montrer. Ces derniers temps, on a eu pas mal de renforts ici au bureau d'études. Grâce à cette aide apportée par les membres du service de la construction, nous avons pu mener de nombreuses révisions. Des révisions très approfondies des plans et des études. Le chantier étant en pause, on se demandait comment on allait occuper notre temps. C'était beau de voir les frères explorer la moindre possibilité de faire avancer le chantier malgré tout. Une des tâches qui m'ont été confiées a consisté à faire de la programmation pour la fraiseuse numérique. On a conçu des programmes pour la fabrication des chapiteaux qui surmontent les colonnes. Donc on a produit chaque partie de ces chapiteaux séparément.
D'abord, on dessine les différents éléments, puis on transfère ces données à la fraiseuse, et enfin, la fraiseuse effectue les découpes. À présent que le chantier a redémarré, tout cela a donné un souffle nouveau aux opérations qui ont repris de plus belle. On voit que sur de très nombreux fronts différents, les travaux peuvent maintenant progresser de façon remarquable. Et il y a une chose qui nous impressionne particulièrement en ce moment où les travaux repartent de plus belle, c'est qu'avec fidélité, nos chers frères et sœurs vont faire un test de dépistage de la Covid 2 fois par semaine en raison de leur bel état d'esprit volontaire, de leur zèle pour le service et de leur amour pour Jéhovah. C'est ce qui leur permet de continuer à travailler sur le chantier. Et ça, c'est une chose vraiment incroyable. Malgré ce confinement et les difficultés qu'il a entraînées, nous voyons des preuves évidentes de l'action de l'Esprit de Jéhovah. Nos frères et sœurs sont sortis de cette période compliquée avec une énergie renouvelée. Et manifestement, ils sont très heureux de voir tout ce qui est réalisé sur le chantier. Avez-vous été impressionné par ce reportage? Eh bien, moi, oui. Nous allons maintenant pouvoir écouter notre responsable de la prédication, frère Jean-Sébastien Ronzeau, qui va nous poser la question: seras-tu pionnier auxiliaire en mars ou en avril? Nous t'écoutons, Jean-Sébastien. Nous assistons à une extraordinaire accélération. Cette accélération avait été annoncée dans le livre d'Isaïe au chapitre 60, verset 22. Jéhovah a annoncé: le petit deviendra un millier et l'insignifiant une nation forte. Moi, Jéhovah, j'accélérerai cela au moment voulu. Mais vous savez, lorsqu'un véhicule rentre en accélération, il y a plusieurs façons de le vivre. Une des façons, c'est de se trouver sur le bord du trottoir et de regarder et de voir la voiture entrer en accélération. Et là, on se dit: waouh, il en a de la chance. Une autre façon, c'est de monter dans le véhicule. Là, non seulement nous allons voir le véhicule entrer en accélération, mais en plus, nous allons ressentir cette accélération. On va se dire: waouh, c'est trop cool. Mais voyez, en mars et en avril, nous avons une très belle opportunité de monter dans le véhicule et de sentir l'accélération que Jéhovah donne à son organisation. Pour commencer la discussion, est-ce que quelqu'un voudrait lire, s'il vous plaît, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Sœur Audrey Surville, s'il te plaît. En effet, l'amour qu'a le Christ nous oblige, car voici la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Un seul homme est mort pour tous, ainsi donc tous étaient morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et a été ressuscité. Merci Elisabeth. Merci. Donc la question qu'on peut se poser sur ces versets: à quel sacrifice sommes-nous prêts à consentir pour l'œuvre? Famille Vanderbord, s'il vous plaît. Il y a la notion un sentiment d'obligation, mais qui est spontané, qui résulte de notre reconnaissance, et faire don pour cette période, peut-être un don un petit peu plus important de notre temps,
pour sanctifier Jéhovah par la prédication. Très juste. Merci beaucoup. Alors, si nous sommes famille Giordano, s'il vous plaît. Oui, c'est comme frère Van l'a dit, il faut sacrifier des choses, par exemple, parce qu'il faut racheter le temps. On peut pas le fabriquer, donc il faut enlever des choses auxquelles des fois on tient. Peut-être, voilà, chacun va trouver une solution en fonction de ses possibilités. Mais l'idée c'est ça, c'est de sacrifier des choses qui peut-être nous tiennent à cœur, des habitudes, particulièrement ces mois-là, le temps pour atteindre l'objectif, quoi. Très juste, très bien. Alors parlons justement de l'opportunité et de l'objectif qui est proposé pour le mois de mars et avril. Sœur Marie-Thérèse Guérin, s'il te plaît. Alors, c'est 30 ou 50 heures. On peut prendre 30 ou 50 heures, selon les possibilités de chacun. Très bien. Et comment s'appelle ce service? Comment y accéder? Frère Anthony Véron, s'il te plaît. Alors, c'est le service de pionnier auxiliaire et pour y accéder, il faut faire sa demande au comité de service. Très bien. Bon, alors, un pionnier, donc, on a compris, c'est quelqu'un qui consacre une partie de son temps à la prédication, mais pas seulement. Une autre indication nous est donnée en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Qui veut lire ce verset? Famille Barbessou, s'il vous plaît. C'est pourquoi continuez à vous encourager et à vous affermir les uns les autres, comme d'ailleurs vous le faites. Très bien. Alors, vous voyez, je me suis en train de me dire que moi, finalement, mars et avril, j'ai pas la possibilité de consacrer autant de temps à la prédication. Donc, ce sujet, il n'est pas pour moi. Je peux même me dire, mais moi, je suis déjà pionnier. Ce sujet, c'est pour les autres. Alors, à la lecture de ce verset, qu'est-ce que vous pouvez me faire comprendre? Famille Ali, s'il vous plaît. Nous pouvons encourager les autres à pêcher un peu plus, et même si on sait qu'on va peut-être pas attendre les 30 heures parce qu'on a un emploi du temps chargé, eh bien faire tout de même un peu plus, faire notre maximum pour Jéhovah. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez. Si on a peut-être déjà arrangé notre vie pour être déjà pionnier, on peut quand même essayer de faire un peu plus ou de changer nos horaires ou en tout cas d'être plus actif pendant ces mois qui touchent le mémorial. Très bien. Il y a un encouragement à affermir. Si je suis déjà pionnier, je peux être encouragé pendant cette période à changer la qualité de mon ministère. Il y a encore une petite idée, frère Rodney Richardson, s'il te plaît. On peut faire l'effort de prendre un rendez-vous avec les pionniers auxiliaires, pionnières pendant ce moment-là pour les encourager et nous en même temps. Très juste. Donc, vous voyez, finalement, en mars et en avril, nous pouvons tous monter dans la voiture et profiter de cette extraordinaire accélération que Jéhovah offre. Que l'on puisse prendre le service de pionnier auxiliaire ou ne pas le prendre, nous pouvons tous profiter de ce moment pour réviser notre façon de prêcher, travailler à la qualité de notre prédication, encourager nos compagnons à la prédication, prendre des rendez-vous avec ceux qui pourront prendre le service de pionnier auxiliaire. Bien sûr, si on a la possibilité de remplir cette demande, n'hésitons pas et profitons de ce service. Quoi qu'il en soit, tout l'amour, toute l'humilité que tu manifesteras pendant ces 2 mois pour profiter de cette disposition, sache que ça va te valoir la reconnaissance, le soutien et l'affection de tous ceux qui aiment Jéhovah. Merci Jean-Sébastien, et certainement que si vous envisagez le service de pionnier auxiliaire en mars ou en avril, eh bien, vous aurez beaucoup d'encouragement et de soutien de la part de nombreux pionniers et proclamateurs zélés. Et maintenant, c'est l'étude biblique de l'Assemblée. Nous abordons le chapitre 21 de notre livre, qui a pour thème « La ville s'appellera Jéhovah est là ». Et donc avec notre frère Anthony Véron, nous allons parcourir
le début de ce chapitre. Alors, comme on vient de nous l'annoncer, on débute un nouveau chapitre. Et pour cela, quoi de mieux que de visionner une vidéo d'introduction. Et on va écouter Frère Walls nous présenter ce chapitre 21. Dans le chapitre 20, nous avons appris que la dernière vision d'Ézéchiel nous garantit que dans le paradis spirituel, nous avons tous une place bien à nous et un rôle précieux. Dans le chapitre 21, nous verrons quelle autre certitude réconfortante cette même vision nous donne. Ce chapitre a pour titre « La ville s'appellera Jéhovah est là ». C'est une citation d'Ézéchiel 48, verset 35. Prenons ce verset ensemble. Le périmètre fera 18 000 coudées. Et à partir de ce jour-là, la ville s'appellera Jéhovah est là. Pendant ton étude, cherche la réponse à ces questions. Que représente cette ville? Et que nous apprend son nom? Quel rappel important cette vision contient-elle pour les anciens? Qu'apprenons-nous des différentes activités menées dans et en dehors de la ville? Quel plus grand accomplissement cette vision aura-t-elle dans l'avenir? Nous espérons que ce chapitre, qui conclut l'examen de la dernière vision d'Ézéchiel, renforcera ta certitude que Jéhovah est et sera toujours auprès de ses adorateurs, les pratiquants du culte pur. Voilà, la présentation faite du chapitre. On va pouvoir commencer l'examen de celui-ci. Donc on rappelle le thème, la ville s'appellera Jéhovah est là, et on parlera ainsi d'une ville et de la contribution qui est apportée aussi pour Jéhovah. Alors débutons avec la lecture des paragraphes 1 et 2, et pour cela on écoutera notre frère Owen Barbessou nous faire la lecture. Dans la dernière vision qu'il reçoit, Ézéchiel entend parler d'une part du pays qui doit être prélevée pour un usage spécial. Cette part n'est pas destinée à être donnée en héritage à une des tribus d'Israël. Ce doit être une contribution pour Jéhovah. Le prophète entend aussi parler d'une ville extraordinaire, au nom surprenant. Cette partie de la vision donne aux exilés l'assurance que Jéhovah sera avec eux quand ils seront de retour dans leur pays bien-aimé. Ézéchiel donne un certain nombre de détails sur cette contribution. La description qu'il en fait a une grande signification pour nous, les vrais adorateurs de Jéhovah. Examinons-la de plus près. Merci beaucoup, Owen. Alors la question A, pour quel usage spécial une part du pays doit-elle être prélevée? Et on peut s'aider de l'illustration pour cela. Famille Patouilla. Mais contrairement aux autres parts qui sont données en héritage aux tribus d'Israël, celle-ci est vraiment une contribution spéciale pour Jéhovah. Merci beaucoup, Roger. Comment cela est représenté sur l'illustration de la couverture? On voit les parties qui sont la ville, et on va approfondir un petit peu plus par la suite, mais la partie qui est réservée aussi pour Jéhovah. Donc on peut voir avec la question B, quelle assurance la vision donne-t-elle aux exilés? Famille Tavenard. Jean-Yves, s'il te plaît. Oui, on se rappelle que le retour des Israélites à Jérusalem, avec leur installation dans le pays, pouvait être peut-être un petit peu stressant pour eux. Ils avaient certainement un petit peu d'appréhension de faire cela. Mais là, c'est vraiment bien parce que dans cette vision, Ézéchiel, Jéhovah les rassure en leur disant en quelque sorte que
Jéhovah aurait une part du pays, une contribution en fait qui serait là, ce qui impliquerait que Jéhovah serait avec eux. Donc les Israélites n'avaient rien à craindre finalement puisque Jéhovah était près d'eux. Bien, merci beaucoup Jean-Yves. Alors on va pouvoir voir un petit peu plus de détails concernant cette contribution et on verra par la suite du chapitre la signification que cela peut avoir pour nous en tant qu'adorateurs de Jéhovah. Passons à la partie la contribution sainte, y compris la ville, avec la lecture du paragraphe 3. Dans cette part du pays, il y a un terrain carré de 25 000 coudées de côté. Il est appelé l'ensemble de la contribution. Ce terrain est divisé en 3 bandes horizontales. La première, en partant du haut, est pour les Lévites, et celle du milieu est pour le temple et les prêtres. À elles deux, elles forment la contribution sainte. La dernière bande de terrain, la plus petite, est appelée la zone qui reste. Elle sert pour les activités ordinaires de la ville. Merci beaucoup. Alors la question A, quelles sont les 5 zones mentionnées dans la vision? On peut s'aider aussi de l'illustration qui est présentée. Alors, qui veut nous détailler nous citer les 5 zones et on détaillera par la suite. Sœur Arenias, Michel. Eh bien, il y a la zone A d'abord, c'est zone pour le gouvernement, l'usage du gouvernement, selon Ézéchiel 48:8. Il y a la zone B, c'est l'ensemble de la contribution. Alors, cette zone est destinée aux prêtres et aux Lévites et à la ville. Et les membres des 12 tribus viennent pour adorer Jéhovah et pour soutenir l'administration qui a son siège dans la ville. On voit la partie haute et la partie du milieu, donc pour les Lévites en haut et les prêtres en bas. Il y a le C, c'est le territoire du chef. Il deviendra sa propriété en Israël. Il sera pour le chef, il est dit. Voilà, on voit aussi la partie du chef. Le D, c'est la contribution sainte. Alors là, c'est la part sainte. Sa partie haute est pour les Lévites, c'est quelque chose de saint. Et la partie basse, c'est pour les prêtres. C'est pour leur maison aussi, un lieu sacré pour le sanctuaire. Merci beaucoup, Michel. Donc, voilà, je m'arrête là, j'en laisse un peu pour les autres. Merci. Et puis tu as commencé avec la partie B, hein, donc pour l'explication aussi à quoi servent chacune de ces zones. Donc il nous en reste une dernière zone. Famille Ali, s'il vous plaît. Alors, la dernière zone, c'est la zone qui reste. Hein. C'est une zone qui appartiendra à tout le peuple d'Israël et qui servira pour les activités ordinaires de la ville, pour les habitations et pour les pâturages. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit ici vraiment comment est disposée la contribution et les utilisations aussi qui en sont faites. Donc on verra pour la prochaine fois les significations, mais on va pouvoir voir la leçon qu'on peut tirer sur la répartition du pays. Et on va écouter la lecture du paragraphe 4, s'il te plaît. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la répartition du pays? Selon Ézéchiel chapitre 45 verset 1, il fallait d'abord offrir une part du pays en contribution à Jéhovah, et ensuite répartir le reste entre les tribus. Par là, Jéhovah indiquait qu'il fallait accorder la priorité à l'endroit du pays où on lui rendait un culte. Ainsi, les exilés ont sans doute compris qu'ils devaient donner au culte de Jéhovah la première place dans leur vie. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous voulons donner la priorité aux activités spirituelles, c'est-à-dire à l'étude de la parole de Dieu, aux réunions et à la prédication. Suivons l'exemple de Jéhovah quand nous définissons nos priorités. Gardons notre culte au centre de notre vie. Merci beaucoup. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de la répartition du pays? Famille Serre.
texte d'Ézéchiel 45, verset 1, disait que on devait d'abord donner en contribution la part sainte pour Jéhovah. Donc voilà le modèle. La leçon est intéressante, c'est que le vrai culte doit avoir la priorité dans notre vie. Et c'est un examen que nous pouvons faire, nous considérer comment nous organisons notre existence. Est-ce que l'étude de la parole de Dieu, la prière, la préparation de nos réunions sont-elles mises en valeur dans notre existence? Ont-elles une place importante? Et dans ce cas, nous serons dans la ligne de cette pensée. Très bien, merci beaucoup. Frère Rodriguez, José. Il est vrai que dans la vie trépidante que nous menons actuellement, eh bien souvent, le quotidien prend le pas sur beaucoup de choses. Alors en fait, c'est ça le danger. Car notre vie dépend de Jéhovah, dépend de la bénédiction de Jéhovah. Et effectivement, il est très important de mettre d'abord tout ce qui touche à Jéhovah. Par exemple, on pourrait se dire dans notre journée, aujourd'hui j'ai la réunion, c'est cela mon objectif. Même toute la journée, on peut y penser, même en étant au travail, on peut être dans cet esprit-là. Et ainsi, effectivement, le culte sera toujours à la première place de notre vie, même si nous faisons autre chose. Mais ces autres choses sont secondaires. Très bien, merci beaucoup, José. Famille Ronzeau. Dans cette idée, la dernière phrase est intéressante. Elle dit qu'on devrait essayer de suivre l'exemple de Jéhovah quand nous définissons nos priorités. Pour Jéhovah, ses priorités sont claires. D'abord, la sanctification de son nom. Ensuite, dévoiler les agissements du diable. Révéler que c'est lui le menteur. Ben voilà. Si on a ça comme priorité, on mettra en priorité donc tout ce qui aide à la sanctification du nom de Dieu et qui permet de dévoiler qui est Satan. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Frère Arignas, Jean-Louis, s'il te plaît. Donc c'est tout au long de notre vie que nous mettons la priorité au culte de Jéhovah, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui nous occupent. Par contre, il y a des moments dans notre année où on va peut-être faire davantage encore. Par exemple, le mois de mémorial, on a été exhorté à être pionnier auxiliaire, par exemple. Eh bien, c'est vraiment accorder aux choses spirituelles l'importance la plus grande, et notamment dans ces moments-là. Très bien, merci pour cette application. Sœur Talzac, Marianne. On a l'exemple aussi de la vidéo sur jw.org des 5 pierres, que le frère a bien justement fait la démonstration à des enfants, et que les enfants ont tout compris aussi, que si on met le royaume à la première place, toutes les autres choses nous seront rajoutées, et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut racheter le temps. On l'achète pas le temps, mais on peut le racheter sur des choses primordiales, priorités des priorités. Très bien. Et ainsi, on montrera notre attachement à Jéhovah et notre soutien à sa souveraineté. Donc voilà, n'hésitons pas à réfléchir, à pouvoir nous analyser où sont nos priorités pour voir comme on le voit avec la répartition. Le temple est au milieu avec la ville et toute cette contribution, au milieu de la contribution pour le gouvernement. C'est une priorité, c'est central dans notre vie. Alors on va pouvoir passer maintenant à la partie « La ville sera en son milieu » avec la lecture des paragraphes 5 et 6, s'il te plaît. Ézéchiel chapitre 48 verset 15 déclare « La zone qui reste, qui mesure 5000 coudées de large et se trouve le long de la limite de 25 000 coudées, servira pour les activités ordinaires de la ville, pour les habitations et les pâturages. La ville sera en son milieu. » Qu'apprenons-nous de la ville et de la part du pays qui l'entoure? Dans la vision, Jéhovah a dit à Ézéchiel que la zone donnée en propriété à la ville appartiendra à tout le peuple d'Israël. La ville et la zone qui l'entoure ne font donc pas partie de la contribution sainte qui doit être prélevée pour Jéhovah. Gardons en mémoire cette précision et examinons ce que nous pouvons apprendre des caractéristiques de cette ville. Tout d'abord, voyons ce que la ville n'est pas. Premièrement, ce ne peut pas être la ville de Jérusalem reconstruite et son temple. Pourquoi? Parce que dans la vision, la ville n'a pas de temple. Deuxièmement,
la ville ne peut pas être une autre ville du pays d'Israël rétablie. Pourquoi? Parce qu'aucune ville construite par les exilés ou leurs descendants ne correspond à cette description. Et troisièmement, il ne peut pas s'agir d'une ville céleste. Pourquoi? Parce que la ville n'est pas construite sur un terrain exclusivement dédié au culte, mais sur un terrain destiné à un usage ordinaire, autrement dit, un usage non sacré. Merci beaucoup, Owen, pour ta bonne lecture et bonne préparation. Alors, question A, à qui appartient la ville? Qui est décrite en Ézéchiel chapitre 48. À qui appartient-elle? Sœur Lisa Rodriguez. Bien, quand on lit le texte d'Ézéchiel 45:6, c'est très clair, ça appartiendra à tout le peuple d'Israël. Très bien, merci beaucoup. Donc, du coup, on voit qu'elle ne fait pas partie de la partie qui est prélevée pour Jéhovah. Donc, c'est une idée qu'il faut garder en mémoire, on y est encouragé et on verra cela pour la suite. Alors, voyons avec la question B, qu'est-ce que la ville n'est pas et pourquoi? Famille Thomas. Donc on voit dans le paragraphe qu'il y a 3 choses que la ville n'est pas, et l'une d'entre elles, c'est qu'il ne peut pas s'agir d'une ville céleste, parce que c'est un terrain qui est destiné à un usage ordinaire, et ça peut pas être ce cas-là pour une ville céleste. Très bien, merci. Donc idée qu'on voit en Ézéchiel chapitre 42, le verset 20. Qu'est-ce qu'elle n'est pas encore? Sœur Renaud. Elle n'est pas la ville de Jérusalem reconstruite parce qu'elle n'a pas de temple dans la vision, la ville. Très bien. On s'aperçoit qu'il est en dehors. Et qu'est-ce qu'elle n'est pas encore? Famille Van der Bor. Elle n'est pas non plus une ville que les exilés auraient reconstruit après, puisque aucune ville ne correspond à cette description. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on s'aperçoit que dans toutes ces explications, on voit la façon dont Jéhovah s'y est pris pour prendre soin de son peuple et de pouvoir apporter, remplir, combler les besoins. Donc, on y voit ici vraiment une façon de faire de Jéhovah. Ça rassure le pays, ça rassure les Israélites avec le nom. On verra la semaine prochaine toutes les applications que l'on peut avoir de cette explication de la signification que la ville sainte est, et nous attarder sur les questions qui nous étaient données dans la vidéo d'introduction nous aideront vraiment à être rassurés. On peut les rappeler. Que représente cette ville? Que prend son nom? Quel rappel elle contient pour les anciens? Qu'apprenons-nous des activités dans et en dehors de la ville? Quel accomplissement plus grand aura-t-elle dans l'avenir? En nous attardant sur ces questions, eh bien, on verra qu'on a de l'importance pour Jéhovah qui veut prendre soin de nous, et ça nous aidera à endurer aussi la situation que l'on vit et à voir tout le soin que Jéhovah nous porte. Donc, bonne préparation pour la semaine prochaine, pour toutes les idées qu'on pourra apporter et la signification qui sera vraiment réconfortante. Merci beaucoup, Anthony, et vous tous qui avez fait vivre cette étude biblique. On entre vraiment dans des domaines qui demandent beaucoup de réflexion et de profondeur, et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, qu'avons-nous retenu de cette réunion? Bien déjà, dans les joyaux de la parole de Dieu, on peut voir que le peuple d'Israël, qui avait le privilège d'être le peuple particulier de Jéhovah, n'a malheureusement pas su voir les choses à cette époque-là d'un point de vue spirituel. Ils avaient une vision humaine. Lorsqu'ils demandent un roi, bien leur mobile n'était pas le bon.
même si ils avaient vraiment toutes les raisons de vouloir que Jéhovah soit le roi. Eh bien, nous-mêmes, nous voulons démontrer que nous avons un grand respect pour la souveraineté de Jéhovah et que nous désirons nous soumettre à celle-ci, parce que Jéhovah mérite notre amour et notre adoration. Dans la réunion vie chrétienne, vous avez été certainement impressionné comme moi de ce projet extraordinaire qui est en train de voir le jour. Et ce reportage nous a montré que le Collège central ne recule devant aucun effort pour mettre le message porté par Jésus à la meilleure place qui soit. Nous avons été aussi exhortés à donner à Jéhovah le meilleur de nous-mêmes au mois de mars et d'avril, puisque ce sont les 2 mois qui vont être ceux du mémorial, enfin de la période du mémorial, et on a envie de donner à Jéhovah encore davantage que ce qu'on fait d'ordinaire. Que verrons-nous la semaine prochaine? Dans les joyaux de la parole de Dieu, nous allons nous intéresser au personnage de Saül. Alors nous savons que Saül a eu une vie qui n'a pas été un exemple dans sa totalité, mais au début de sa vie, en tant que roi, lorsqu'il a été choisi par Jéhovah, il a montré des qualités vraiment formidables d'humilité, de modestie. Et nous allons voir comment prendre exemple sur Saül dans les débuts de sa royauté. Dans Applique-toi au ministère, nous aurons dans la rubrique Augmente ta joie à prêcher l'idée comment aider nos étudiants à rejeter les mauvaises fréquentations. C'est un point aussi qui mérite notre attention. Dans la vie chrétienne, ce sera le rapport de service annuel. C'est toujours encourageant de voir tout le travail qui a été accompli. Et pour ce qui est de l'étude biblique, eh bien, nous pourrons en apprendre davantage sur cette ville au milieu de la contribution sainte. Jéhovah est là. Concluons maintenant notre réunion avec le cantique 35. Vérifions les choses les plus importantes, selon Philippiens chapitre 1, verset 10. Après quoi, notre frère Jean-Louis Serre prononcera une prière. Cantique 35.